Dans le tutoriel pour aujourd'hui, on va parler des caches de luminance. Pour les fichiers sources de mon projet, je suis allé sur le site de Pexels Vidéo. Dans le champ de recherche, j'ai inscrit basketball. C'est là que j'ai trouvé mon panier et mon joueur. J'ai aussi cherché Ink and Water, où est-ce que vous allez trouver plein de textures vidéo qui vont servir à faire le cache de luminance. Avant de commencer les étapes de réalisation du projet, c'est important de comprendre le principe de qu'est-ce que c'est les caches par approche. Les caches par approche, c'est une manière de définir la transparence, donc les parties transparentes et les parties opaques d'un calque à partir de la luminance des pixels ou d'une couche alpha d'un autre calque. Ça peut faire penser à ce qu'on a dans Photoshop qui s'appelle les masques d'écrêtage ou les clipping masks. Donc, c'est le même principe. Par contre, en vidéo, l'avantage, c'est que ces caches-là peuvent être en mouvement ou mobile. Il y a deux types de caches par approche. On a ce qu'on appelle un cache alpha, qu'on a vu dans un autre tutoriel. Fait que je vous invite à aller voir ce tutoriel-là si vous ne l'avez pas fait encore. Puis celui qu'on va parler aujourd'hui, c'est le cache de luminance. Si on revient à After Effects, j'ai préparé une petite précomposition dans laquelle j'ai le mot opaque écrit en blanc, le mot transparent écrit en noir, puis un fond gris comme ça. C'est une précomposition. Je l'ai placé dans ma composition. En dessous de ça, j'ai le vidéo de basketball qui est utilisé dans mon projet et je voulais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on utilise ceci en noir et blanc et en gris comme cache. C'est important de bien comprendre l'ordre d'empilement. Donc, ce qui va servir de cache doit être au-dessus. Remarquez que si je regarde dans la colonne de cache, le calque du dessus, je n'ai même pas la possibilité d'accéder au menu déroulant parce qu'un calque qui est au-dessus, ça ne fonctionne pas comme cache. Donc, il faut être en dessous. Mon vidéo de basketball, c'est ça que je veux révéler ou masquer. Ça se trouve en dessous. Puis là, ici, j'ai accès à mon menu déroulant de cache. Pour le moment, ça ne me dit aucun. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce menu déroulant-là, puis je vais aller voir le cache de luminance. Ça va me donner le nom du calque que je veux utiliser, mais il y en a juste un de toute façon. Donc, je vais prendre luminance. Ça va être celui tout de suite au-dessus. Puis, je vais cliquer là-dessus. Ce qu'on va voir se produire, c'est que le cache du dessus est devenu invisible. Donc, son œil, ici, on voit là, que il a disparu, donc ça veut dire qu'il est invisible temporairement. Je vois aussi des petits icônes ici noir et blanc, puis ici avec noir et le damier pour représenter qu'un calque est utilisé comme cache, puis l'autre est masqué ou révélé. Donc, j'ai ces icônes-là. Ce que je vois dans ma vidéo maintenant, c'est que le joueur de basket est complètement opaque dans la partie du texte qui est blanc, puis complètement transparent dans les parties du texte qui sont noires. Donc, si je cliquais sur le damier, vous voyez que le damier, là, il est complètement visible dans la partie où est-ce que c'est marqué transparent. Puis, qu'est-ce qui se passe au milieu? Bien, j'ai du gris moyen, donc ça va être semi-transparent. On pourrait dire opacité 50%, quelque chose comme ça. Si ça vous aide à mieux visualiser ce qui se passe, je vais créer un nouveau solide rose, puis je vais le placer en dessous. Puis peut-être qu'on voit un petit peu mieux, là. Les parties opaques ici en blanc, puis les parties semi-transparentes au niveau des jambes puis du terrain, puis la partie qui est complètement transparente, bien évidemment, on voit le texte complètement rose. Donc ça, c'est juste un exemple. À quoi ça ressemble dans mon projet si je reprends à zéro? J'ai toujours mon joueur de basketball. Je vais rajouter la vidéo avec la tache d'encre. Ici, je n'ai pas une vidéo noir et blanc, mais ça va fonctionner quand même. Il y a quand même des valeurs de luminance qui sont plus claires ici, puis plus foncées ici. Fait que ça va avoir tendance à être plus opaque dans cette partie-là. Puis
puis transparent ici parce que c'est presque noir. Si jamais je voulais avoir quelque chose de complètement opaque puis complètement transparent, ce serait facile pour moi d'aller dans les effets, les corrections colorimétriques, puis aller mettre ce vidéo-là en noir et blanc. Si jamais ce n'était pas assez blanc ou pas assez noir, je peux aussi rajouter un deuxième effet dans la même catégorie niveau pour aller accentuer les parties blanches, les rendre encore plus blanches, puis rendre les parties noires encore plus noires. Donc là, j'aurai quelque chose qui va fonctionner encore mieux à cause des contrastes plus importants. Une fois que ça c'est fait, je vais aller sur le calque du joueur de basketball, aller dans la colonne cache, comme on vient de faire dans l'autre exemple, et je vais aller choisir luminance. À ce moment-là, ce que je vois, c'est mon joueur de basketball qui apparaît ici dans la tâche d'encre. Puis cette partie-là qu'on voit en noir, bien noir, c'est du transparent. Hein? Donc, si j'affiche le damier, là, je vois bien que c'est transparent. Pour finir mon projet, j'ai rajouté le fond ici avec le panier. Essentiellement, le principe, c'est ça. OK, pour aller plus loin avec ce projet-là, ben, il y a des détails de finition puis de design à compléter. Par exemple, ajouter un texte. J'ai ralenti un peu la vidéo ici. Bon, ça, c'est mes choix à moi. Vous pourriez expérimenter avec d'autres vidéos, puisqu'il y a beaucoup de sources sur Pexels pour ce genre de tâches d'encre-là. Vous pourriez essayer quelque chose de complètement différent aussi. J'ai affiché sur Behance une autre vidéo qui s'appelle Exploration créative. Est-ce que j'ai vraiment pris des vidéos dans une technique un peu aléatoire là, pour faire une espèce de collage en utilisant des caches de luminance et aussi des modes de fusion pour faire une espèce de mix combiné avec de la musique. Donc, ça pourrait être quelque chose aussi à essayer, à explorer. En utilisant ce genre de technique-là, des fois, on fait des belles découvertes qu'on pourrait utiliser par la suite. Donc, je vous laisse travailler là-dessus puis essayer ça.